Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Le Real Madrid en début de soirée, 18h30, le Real Madrid qui a réussi à s'imposer 0-4 face à Grenade. Un Real Madrid qui a été confronté à une équipe qui a le moral bas, on le voit, une équipe qui va être reléguée malheureusement. Et le Real Madrid qui continue d'engranger les points, on peut finir avec 99 points si je ne me trompe pas. Un Real Madrid convaincant avec cette équipe B, je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti après cette victoire. C'est parti. Let's go. Question numéro 1. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette équipe B, entre guillemets, qui joue avec une telle supériorité. Brahim, Arda, Fran, qui débutent aujourd'hui, cela vous génère-t-il des doutes sur votre équipe, sur votre 11 de départ, ou même pas? Carlo répond, les sentiments sont bons, les sensations sont bonnes parce que tout le monde a été compétitif, tout le monde se bat, tout le monde fait preuve de qualité et joue en tant qu'équipe. On a de très bonnes sensations, surtout avec Thibaut et Militao qui s'améliorent. Tout s'est donc très bien passé. L'objectif est d'arriver avec l'ensemble de l'équipe au max le jour de la finale et je pense que nous y parviendrons. Question numéro 2, nous sommes à 21 jours de la finale de la Ligue des Champions. Hier, Kylian Mbappé a confirmé qu'il quittait le Paris Saint-Germain et qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Luis Enrique n'a pas dit où il allait aller, mais il a dit que nous le savions tous. Vous aussi, vous le savez ? Carlo Ancelotti répond « Non, je n'y pense pas pour le moment car comme je l'ai dit, nous avions beaucoup de choses à faire aujourd'hui, à savoir bien jouer le match d'aujourd'hui. Nous avons hâte de fêter, de célébrer demain avec nos supporters, puis il y aura d'autres rencontres. Jusqu'au 1er juin, nous sommes au clair sur ce à quoi nous devons penser. » Question numéro 3, je voudrais vous poser une question sur deux joueurs qui sont présents. L'un est toujours ovationné, Luka Modric, et l'autre Toni Kroos. Ils ont le droit de décider de leur avenir, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous l'avez toujours dit. Quel est votre sentiment au sein du vestiaire sur ce fait, s'ils vont continuer ou non? Carlo répond, je pense qu'ils sont tous les deux très excités, très enthousiastes à l'idée de pouvoir contribuer, de pouvoir se préparer avec les autres pour la finale. Je pense qu'ils ne pensent qu'à essayer de remporter cette finale. Question numéro 4. L'idée, c'est que Courtois et Militao continuent à jouer les 3 matchs de championnat avant la finale ou peuvent-ils également être mis au repos? Carlo répond, nous allons voir avec Militao car c'est un joueur qui revient de blessure et jouer tous les 3 jours peut-être un peu plus compliqué. Nous devrons bien l'évaluer mardi pour voir s'il peut jouer. S'il se rétablit bien, s'il récupère bien, je pense qu'il jouera à nouveau. Du reste, je pense que Thibaut nécessite de jouer. Question numéro 5, il y a 2 ans, la fête après le match contre l'Espagnol a laissé une image iconique, celle du cigare avec les Brésiliens. Pour demain, faut-il s'attendre à quelque chose de similaire? Et Carlo répond, oui, plus ou moins, un cigare et des lunettes, pareil. Question numéro 6, après le match contre la Real, vous nous avez dit que Güler allait rester ici, qu'il n'allait être prêté nulle part. Je voudrais vous poser une question, vous qui l'avez plus vu que nous, quel plafond peut avoir ce joueur? Carlo répond, nous ne savons pas encore, il est très jeune, nous ne savons pas encore. Il montre un talent fantastique, surtout, il est très efficace près du but. Il marque beaucoup de buts avec beaucoup de simplicité, de facilité. Le plafond est difficile à déterminer à ce stade, ce qui est certain, c'est qu'il a un talent naturel et qu'il se débrouille très très bien. Question numéro 7, félicitations pour cette saison. Je voulais vous demander si vous pouviez adresser un petit message d'un entraîneur prestigieux et gagnant comme vous à une base de supporters vaincus par la relégation. Que pouvez-vous dire à distance de la part d'un entraîneur qui sait gagner? Carlo répond, eh bien dans le sport il faut aussi considérer la défaite. La défaite doit être une opportunité de faire mieux à l'avenir. Je pense que Grenade a une base de supporters importante. Je pense qu'ils vont tout faire, les supporters comme le club, la saison prochaine pour remonter en première division et je pense qu'ils ont la possibilité de le faire. Question numéro 8. Vous nous avez avoué l'autre jour, après la victoire contre le Bayern de Munich, que la performance de l'équipe cette saison vous avait surpris. Je voulais vous demander si le joueur qui vous a le plus surpris, parce qu'il a eu du mal à s'intégrer au début, était Brahim. Carlo répond, il est difficile de dire quel joueur a le plus surpris, parce que parmi les joueurs qui sont revenus, Brahim a évidemment gagné un rôle important dans l'équipe, mais je ne peux pas oublier Roselu, tout comme je ne peux pas oublier Fran Garcia, les nouveaux joueurs qui sont arrivés cette année et qui ont fait beaucoup de bien. Fran a beaucoup contribué au début de saison et les 2 autres, en termes de buts, ont apporté une aide fondamentale à l'équipe pour qu'elle soit à ce niveau en ce moment. Question numéro 9 et dernière question de cette conférence de presse d'après-match.
Je sais que vous vous concentrez sur la finale du 1er juin et qu'il reste encore cette fin de saison. Mais une vidéo a été publiée du président français Emmanuel Macron dans lequel il dit qu'il va faire pression sur le Real Madrid pour avoir un joueur français qui supposément finira au Real Madrid. Comme vous avez plus d'un joueur français dans l'équipe, j'aimerais vous demander si ces pressions ou ces déclarations publiques d'un dirigeant politique vous affectent ou si vous pensez qu'elles vous influencent d'une manière ou d'une autre. Carlo qui sourit et qui répond « Je ne peux pas commenter ce que dit le président de la France, je n'ai pas le droit de le faire ». Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Le Real Madrid qui donc a accumulé des points, qui continue de gagner, il ne s'arrête plus. Un Real Madrid qui va retrouver le chemin de la Liga mardi le 14 mai à la maison au Bernabéu face au Deportivo Alavés. Un Real Madrid sûrement avec de nouvelles rotations. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao!